Salut à tous, donc là c'est la version Banana Split confirmée, niveau plus difficile. On y va tout de suite. D'abord je joue toute la musique et ensuite je vous explique partie par partie au ralenti. Donc on va commencer sur les croix. Briser la glace, 1, 2, 3, 4. Et là, je vais reprendre le solo, que la première phrase. Et la dernière phrase. Ok, bon ça speed hein, c'est pas tout parfait mais c'est pas grave, j'ai pas mal de vidéos à faire là, donc ça passera dans le détail, là je le jouerai plus proprement. Alors, on commence par les croix. Le principe des croix c'est que si je fais une croix avec un seul doigt, je fais sortir des harmoniques, ça dépend où je suis. Sachant que là où ça le sort le plus, c'est 12. Ensuite, c'est 7, 5, 3, 9. Donc, quand je veux étouffer sans harmonique, je suis obligé de mettre au moins 2 doigts. Moi, j'en mets 3. Comme ça, je suis tranquille. Si vous voulez faire sortir les harmoniques, vous en mettez qu'une. Hop, et là, je coupe. Ok ? Donc, on fait des croix. Attendez, je vais mettre la partition sous les yeux. La partition qui est bien sûr disponible
dans la description. Donc ensuite, le refrain. Il s'agit de faire un power chord de sol, mais que je vais appoggiaturer, c'est-à-dire que sur le 1, hop, je joue une autre note avant d'arriver au sol. Cette autre note, eh ben, c'est Fa dièse, un demi-ton plus bas. Donc Fa dièse et sa quinte. Je fais donc un accord de quinte, c'est un accord power chord en anglais. Donc Fa dièse, sol, ensuite. Ça c'est dans un style un peu blues. L'idée c'est de faire un power chord comme ça. Vous pouvez aussi le faire comme ça. Comme là on est dans les aigus, ben, à la limite ça passe avec l'annulaire, mais quand je suis ici en haut du manche, on va plutôt faire comme ça. Voilà, pour avoir plus d'ouverture. Mais bon, là ça passe comme ça. Donc la fondamentale, la quinte, et quand je mets le petit doigt, je joue la sixte. Tout ça sur Do, c'est-à-dire 8e case. Puis ensuite, 10e case. Voilà, hop, je fais glisser rock and roll. Et ça recommence. Ensuite, couplet. Alors le couplet, il n'y a qu'une seule note, mais en réalité, c'est pas facile. L'idée, c'est qu'il faut étouffer tout le reste. Donc je joue ici un sol, 3. Mais l'idée, c'est qu'ici, j'en gratte au moins 2 ou 3 pour donner un son de croix en même temps. Parce que sinon, ça fait petit quand même. Hein. Attendez, je vous sors la part pour jouer exactement ce que j'ai marqué. Alors, pour faire un truc comme ça, il faut donc étouffer, soit avec ce doigt-là, soit avec ce doigt-là, peu importe, mais il faut donc étouffer les autres. J'appuie celle-ci, j'étouffe le reste. Si vous faites avec l'index, c'est plus facile d'étouffer, je trouve. Donc j'appuie pas vraiment avec les autres doigts, mais avec mon index, je viens, voilà, étouffer au moins la corde de La, la corde de Ré. Donc la 5e, la 4e, c'est-à-dire les 3 plus grosses, je vais jouer. 2 coups qui descendent, c'est là que ça se complique. Je fais croix-croix, mais monte, descend. Donc haut, bas. Et là, je fais des croix, donc je suis obligé d'appuyer. Joue, croix, 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 croix. Ici, je suis sur le si bémol. Là, il faut faire attention. Il faut vraiment venir pousser cette corde. La grosse corde, la corde de mi, il faut la pousser, la toucher pour la neutraliser. Donc j'appuie ici, mais en fait, hop, je viens toucher cette corde. Comme ça, je peux gratter ici, je suis peinard, ça sonne pas. Donc si vraiment je détaille, c'est 3, je lève un peu le doigt, je rappuie, 3, croix, croix, 1, croix, croix. Bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Et ensuite c'est pareil mais en forme miroir. Donc sol, si bémol, fa, do. Voilà. C'est un peu chaud, hein. Il faut essayer de le faire propre. En même temps, propre, ça veut dire un peu dégueulasse dans le sens où je dois gratter 3 cordes. Hein. Si
Si je suis trop propre et que je joue qu'une corde, je vous l'ai dit, ça sonnera propre et ce sera pas joli. Donc il faut réussir à avoir une attaque assez lourde, mais en étouffant ici. Donc je vais gratter des cordes que je sais volontairement ne pas vouloir faire sonner, juste des croix en fait. Hein. Par exemple là je fais 3, croix, croix. Bon, je pense que vous avez compris l'idée. Alors, vous pouvez faire ça tout le temps dans le couplet. Néanmoins, en vrai, il y a une petite subtilité, c'est que ça fait comme ça. 3, 3, croix, croix, sol. Voilà, et ça c'est chaud. Croix, croix, sol. Et ça, vous le retrouvez dans la mesure 9, 10, 11, 12. C'est la mesure 12, les mesures 12 et 13. C'est là que c'est marqué. Bon, après, c'est un détail dans la chanson. Si vous regardez, je l'ai fait quand j'ai joué à la vraie vitesse, là, tout à l'heure. Donc, vous allez jouer ça, ce gimmick-là. Tout seul. Ensuite, il chante. Deux fois. Là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Donc je vais faire un Fa, que je vais appoggiaturer avec le Mi. Donc je gratte 0,3. Yeah. Ensuite je viens frapper d'un geste franc et gaulois, mais pas trop réfractaire. Hop, pour faire sonner mon Fa power chord. J'ai donc fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, c'est le dessert. Voilà. Donc je vais faire 6 fois ce truc là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le dessert que sert l'abominable des neiges. Sol, un abominable. Donc là je suis sur Do, attention parce que si vous faites ça, ah c'est moche parce que je fais sonner la corde de Mi grave. Donc non, il faut vraiment la pousser pour pas qu'elle sonne, il faut la toucher. Comme ça je vais la gratter parce qu'il faut que j'ai un son qui attaque. Je peux pas me permettre de jouer trop propre, il faut y aller. Hein. Tant mieux si elle sonne mais en croix. Do et Ré. Vous noterez que le Do que j'avais à 8, ici, 8, 10, c'est le même que ici à 3, 5. C'est le même, après ça sonne pas exactement pareil. Là c'est un peu plus rond, là c'est un peu plus tranchant, parce que plus je vais me retrouver vers le milieu, enfin en haut de mon manche là, et plus ça va faire un son velouté. Si je prends ce Do, là il est déjà plus tranchant. Je vous donne un exemple avec un Ré. Plus tranchant, carrément tranchant. Donc, vous pouvez le faire ici. Voilà. Comme vous pouvez le faire ici. Ensuite, ça repart sur le refrain. Donc là, on a vu toutes les parties, sauf le solo. Donc le solo, il va arriver après le deuxième refrain. Et vous allez faire comme ceci. L'idée, c'est quoi? Quand je joue cette note-là, donc je suis sur la deuxième corde, la deuxième petite corde, la corde de Si, sur la troisième case, je joue un Ré. En même temps, je me place ici, sur la cinquième case, la corde de Sol. Je joue un Do. Si je voulais avoir le même son, il faudrait que je sois pas à 5, mais à 7. Si j'étais bien accordé.
Et donc, pour obtenir ce son de 5 à 7, je vais devoir tirer pour avoir 2 fois le même son. Le 3 et tac, le 5 qui devient 7. Le Ré et le Do qui devient Ré. De cette manière, je vais avoir 2 fois le même son. Le Do ici, pour tirer suffisamment fort, je vais utiliser ce doigt-là. Ce doigt-là, en fait, il n'y a pas de note qui sonne, c'est juste que ça m'aide à tirer. Comment faire un bon tiré? C'est surtout pas avec les doigts parce que là, oh, je me fatigue si mon poignet ne bouge pas. Non, en fait, hop, c'est le poignet qui met un coup. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, hop, 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 hop. C'est ça qui permet de tirer. Si vous faites que le poignet ne bouge pas et que vous soulevez comme ça, là, vous allez vraiment pas y arriver. C'est hop, la force du poignet. On voit qu'il y a tout ça qui tourne. Hop. Et après, je vais faire des petits paquets. Un paquet de 3. Et je redescends. Ok? Un paquet de 3, un paquet de 5. Donc, je fais un paquet de 3, un paquet de 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Essayez de veiller à avoir un son qui soit à la fin juste, c'est-à-dire ça fasse 2 fois la même note, à peu près. Hein. Ce qui compte, c'est ce chemin qui tremble justement, c'est ça qui fait un côté rock'n'roll, donc c'est normal que ce soit faux au début. Mais ce qui compte, c'est qu'à la fin, vous arriviez à la même note, parce que sinon, ça va sonner un peu trop faux. Ok? Donc 3, 5. Première mesure. Seconde mesure. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc je vais faire 3, 3. Puis je le découpe en 4. Le premier, c'est ça. Je tire. Le deuxième, je redescends. Le troisième, je vais monter mon index au-dessus. Et là, je vais faire ce qu'on appelle un pull-off. Hop, je tire. Je me retire d'un geste franc et gaulois, hop, en tirant un peu vers le bas, de manière à créer, comme un coup de médiator, mais avec mon doigt. Et ensuite, le quatrième coup, hop, 0. C'est un pull-off avec celui-là. Ça me fait donc 1, 2, 3, 4. Si je le fais plus vite, si je le fais moins vite, ce qui est un peu chaud, c'est qu'il faut monter le doigt ici. Hein, si vous le laissez là, ça ne va pas marcher votre pull-off. Ça va faire un 0, vous voulez un 3, donc hop, il faut remonter l'index. 3, 0. Donc cette deuxième mesure me fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensuite, je vais à Do. Quand je dis Do, en fait, je ne joue pas vraiment un Do. Hein. Cette note-là, c'est pas un Do. Mais ce qu'il faut voir, c'est que mon repère, c'est 8, c'est la 8e case. Là, j'étais sur mon repère de 3. Et là, je suis sur mon repère ici du Do. Hein, c'est pour ça que je dis 8e, hein, le Do. Là, je fais 2 paquets de 3. Facile. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Puis, hop, je vais à 15, 17. Alors 15, 17, si vous ne savez pas, c'est comme 3 et 5, mais à l'octave du dessus. C'est-à-dire que les 2 points, ici, c'est la 12e case. Mais c'est aussi un repère très important. C'est là que les notes recommencent à être les mêmes que ici. C'est-à-dire que quand je joue 0, c'est un Mi sur la grosse corde là. Si je le joue à 12, c'est aussi un Mi. Alors c'est pas le même, hein. C'est une octave plus haut. Mais c'est le Mi d'après. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Ok? Si je joue un Sol ici, le même Sol à l'octave, hop, il est là. Donc quand vous jouez ici, il faut penser que vous faites 3 et 5. C'est beaucoup plus facile en fait à visualiser. Vous remarquerez que les points, en fait, on imagine qu'il y a un point à 0. Ici, c'est le sillet
correspond ici à mes doubles points. Et ensuite ici 3, hop, 15, 5, hop, 7, 9, et voilà. Et donc ici je me mets à 15 et je fais le même tiré. Le même tiré qu'à 3, mais ici je suis à 15. Hop, je rajoute le petit doigt. Alors, je vous montre. Le petit doigt, il va donc sur la 18e case. C'est un peu chaud parce qu'il faut garder le tiré ici, avec les deux doigts, et hop, sur le même doigt que l'index. Hein, ici, je suis sur la 15e case, mais surtout la deuxième corde. Le petit doigt, il va aller 18e case sur la deuxième corde aussi. La même corde que l'index. Donc, hop, je reviens là. Alors, donc ça me fait, je tire, hop, le 18, je remonte, je refais le même tiré, je relâche, hop, le 3 et le 5 ici. En fait, ça ressemble à ça, hein. C'est la même chose, sauf que ici, au lieu de tirer le 0, bah, je vais choper, hop, le 5 ou le 17, hein, ici, la corde du dessus. Ok? Je refais tout ce solo. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie est quasi identique. Et là, ici, je vais me placer sur le 11. C'est la deuxième petite corde, la corde de Si. Ensuite 12 sur la troisième corde. Je pars du 12, je gratte et je glisse. C'est un slide, un glisser en français, un slide. L'idée, c'est qu'il ne faut pas laisser les doigts résonner ensemble. Parce qu'il y a trop de disto, ça met trop le bazar. Donc quand vous êtes en lead, c'est-à-dire en solo, il vaut mieux lever le doigt à chaque fois. Alors pas lever comme ça, on ne fait pas de la gymnastique parce que ça fait perdre du temps. Mais je lève un tout petit peu. En fait, je vais même pas vraiment quitter la corde, mais finalement j'enlève la pression. Donc là ici, hop, je continue de la toucher, mais comme je l'enfonce plus, ça coupe le son, hein, qui ne résonne plus. Et voilà, un petit coup de vibrato. Alors il y a une dernière chose qu'il faut voir, c'est dans le pré-refrain. C'est le dessert, c'est l'abominable des neiges. Il y a deux guitares, donc soit vous faites celle-ci, soit vous faites que ça. L'idée, c'est qu'il va falloir couper le son. Vous jouez deux fois, donc à chaque fois je remonte mon tiré, hop, et je le coupe avec la paume de ma main pour couper, sinon ça fait ça. Voilà, je crois que vous avez tous. À la toute fin, en fait, plutôt que de jouer des... Bon, il y a un gros solo un peu compliqué, là je ne l'ai pas relevé parce que je ne l'ai pas relevé. Ça me paraissait un peu dur à jouer pour mes élèves. Et donc du coup, je propose de refaire le même solo. Simplement, du coup, on va pas faire le... On va continuer à faire le... Ça, vous pouvez le faire 2 fois, 4 fois, tant que vous voulez. Et pour finir, du coup, on va faire banana split. Donc je suis sur le même tiré, la 15-17. Banana split. Voilà. Donc je vous fais le solo.
finir, vous pouvez finir comme ça. Je crois que vous avez tout. Je vous souhaite bon courage. Essayez de le bosser, alors lentement, il faut vraiment ralentir la vitesse. Vous bossez partie par partie, puis après vous mettez le tuto donc, au début, et là vous essayez de jouer toute la zik. Par contre, ralentissez la vitesse bien sûr, parce que sinon ça va être très compliqué. Essayez de faire sonner ce morceau, il faut mettre de la disto, parce que sinon en son clair, vous n'avez pas du tout le même rendu, et pour les tirer, ça ne vous motive pas du tout. Pour les tirer, si vous n'y arrivez pas, soyez patient, ça prend du temps d'arriver à tirer. Il faut aussi bien penser que quand je tire pas spécialement vers le haut, mais j'enfonce énormément vers moi. La pression, elle doit être vers moi. De toute façon, vous allez bien monter votre doigt. Mais souvent, on voit des gens qui montent comme ça et en fait, ils enlèvent la pression. Il faut enfoncer dans le manche, comme si je voulais enfoncer mon manche. Comme ça, vous arriverez à faire sonner votre note sans qu'elle se coupe quand vous montez. Je vous souhaite bon courage. À très vite. Salut.